Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce qu'on va revenir sur le choc qui a opposé le PSG face à Manchester United. On va reparler un petit peu de cette tragique défaite, on peut en parler comme ça. Et donc voilà, on va essayer d'analyser tous ces moments de ce match, essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, quels sont les éléments qui ont provoqué, on peut dire, cette remontada. Au passage, désolé parce qu'il y a du soleil dehors et ça fait un peu des petits reflets sur ma tête et tout. Mais bon, voilà, on en profite, il fait beau, donc tant mieux. Bon, du coup, on va surtout se focaliser sur le PSG. Voilà, on va pas trop parler non plus de Manchester. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà, on va parler un petit peu au niveau des compositions d'équipe. Donc on est parti sur un 4-2-3-1, donc plutôt assez classique. Voilà, on sait que c'est pas mal utilisé par Tuchel ces derniers temps. Donc voilà, un petit 4-2-3-1 avec Draxler en 10, pourquoi pas. On sait qu'il est très bon, il joue très simple, mais il est très efficace. Donc voilà, on a un petit Draxler en 10, devant Mbappé. À droite, on a Daniel Alves. À gauche, on a Di Maria. Et puis voilà, après, c'est du classique. Et ce match va très mal commencer, puisqu'au bout de 2 minutes, on a Timo Kehrer qui fait une passe catastrophique. Donc en fait, la passe, il l'a faite un peu en retrait, mais bon, Lukaku avait bien anticipé. Et donc voilà, il s'est pas fait prier et il va tout de suite inscrire le premier but. Donc voilà, premier but directement, ça fait un petit coup au moral pour le PSG. Voilà, on sait que voilà, prendre un but au bout de 4 minutes, au bout de 2 minutes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Bon, du coup, ce match va très mal commencer, puisqu'au bout de 2 minutes, on a Timo Kehrer qui fait une passe verticale. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut jamais faire, une passe verticale dans l'axe. Et bien entendu, Lukaku avait anticipé. Du coup, il s'est pas fait prier pour aller marquer. Donc c'est un but assez compliqué à mettre quand même, parce qu'on a le retour de Thiago Silva. Et on a quand même une Buffon qui sort plutôt pas mal. Il sort peut-être un petit peu tôt, il se met un petit peu trop tôt par terre. Mais bon, on va dire qu'il n'avait pas trop de choix. Et voilà, il est vraiment pas fautif sur ce but. Mais donc voilà, ça commence pas super bien pour Paris. Ils vont ensuite bien réagir avec notre ami Bernat. Donc voilà, Bernat, il est juste exceptionnel. Dans tous les matchs de Ligue des Champions, il arrive à te claquer un but. Je sais pas comment il fait, il est exceptionnel. En fait, c'est par son positionnement, on peut dire ça comme ça. Il est souvent amené à déborder et souvent à se faire oublier par les défenses, justement. Et du coup, ça lui permet de se retrouver dans des situations plutôt très intéressantes pour marquer. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence sur ce but. Donc plutôt bien joué Bernat. C'est une belle action collective, et puis ça se finit par un petit centre et Bernat qui va tout simplement couper la trajectoire. Donc voilà, un but assez simple à mettre, mais voilà, qu'il faut mettre quoi, et un but très important. Et du coup voilà, on va dire que ça calme un peu la pression, et puis voilà, Paris sont un petit peu plus détendus. Donc ensuite, vers la 20e minute, on a Juan Bernat qui se retrouve pareil, un peu dans la même position, sauf que la balle va un peu plus vite et il contrôle, et sur son contrôle, malheureusement, il met un petit peu trop de temps. Donc du coup, ça permet le retour du défenseur. C'est dommage, c'était une belle action, mais bon, du coup, la frappe est bien trop axiale pour déranger De Gea. Donc voilà, c'est dommage. Ça aurait vraiment pu tuer le match à ce moment-là s'il la met. D'ailleurs, on peut voir Thomas Tuchel, je crois, après, il était fou, parce qu'il savait que voilà, ça pouvait être le but qui change tout, quoi, parce que après à 2-1, ça fait 3 buts à remonter pour Manchester. C'est quand même très compliqué, surtout que pour l'instant ils n'étaient pas très offensifs. Enfin, même, on va en reparler après, ils n'ont pas trop été offensifs pendant tout le match, mais voilà, ça aurait vraiment pu tuer le match. Et donc premier petit regret pour Paris. Puis après, on va arriver vers la 29e minute et on a tout simplement Buffon qui va faire une petite erreur. Voilà, une petite erreur, ça arrive même au meilleur. Ça arrive pas au bon moment, mais voilà, une frappe assez lointaine, une frappe plutôt anodine de Rashford
qui part plutôt très bien, mais bon, qui a l'air assez simple à capter, quoi, qui est quand même assez loin. Sauf que Buffon, malheureusement, va lâcher. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la trajectoire, il y a un petit effet. Un peu comme la frappe qu'avait fait Griezmann, je sais pas si vous vous souvenez, contre l'Uruguay. Et du coup, ça fait un petit peu un effet assez trompant. Et du coup, le gardien, voilà, ça bouge pas mal. Et du coup, au dernier moment, le gardien, il sait pas trop comment se placer. Donc, il fait une petite erreur de main. Et du coup, ça permet à Lukaku, tout simplement, de venir inscrire le deuxième but. Mais on va regarder ça sur les séquences qui passent actuellement. Mais on peut voir également que les deux défenseurs centraux sont totalement fautifs. On a Thiago Silva et Kimpembe qui sont totalement passifs et qui oublient de surveiller derrière eux. Et voilà, Lukaku qui est juste tout seul. Donc c'est vraiment impardonnable, une telle faute. Pour moi, c'est même pas Buffon qui est plus en tort, c'est les défenseurs. On a vraiment deux, enfin voilà, c'est incompréhensible. La faute de positionnement, la faute d'attention, enfin ça va pas. Et pour moi, voilà, ça c'est vraiment une grosse erreur. Et ça va permettre tout simplement à Manchester, voilà, de revenir très bien dans le match et très bien, même de prendre l'avantage. Et du coup, ils sont plus qu'à un petit but pour passer. Donc à ce moment-là, voilà, on sent que Paris est moins serein, mais heureusement, la mi-temps arrive assez vite, il va plus se passer grand-chose avant. Donc voilà, du coup, on arrive rapidement à la mi-temps. Voilà, du coup, les Parisiens reviennent à la mi-temps. Ils sont un peu plus déterminés. Mais bon, il va pas se passer grand-chose. Juste à la 55e minute, on a Di Maria qui va nous mettre un petit but. Malheureusement, il est hors jeu. Donc, sur une magnifique action collective et sur une belle talonnade de Mbappé, je crois. Donc, non, oui, c'est Mbappé. Très belle talonnade. Donc, voilà, une action juste magnifique qui aurait mérité d'aller au fond. Mais bon, il part un petit peu tôt. C'est dommage parce que là, bon, voilà, 2-2, je pense que c'était bon. Manchester, ils étaient vraiment inoffensifs, donc ça aurait pu permettre à Paris, voilà, tout simplement de passer. Sauf que malheureusement, le but est refusé pour position de hors-jeu. Ensuite, on va encore avoir une petite occasion pour Paris, donc on va avoir Mbappé qui va rater un petit face-à-face. Voilà, c'est pas de sa faute, voilà, il a trébuché sur le ballon. Ça arrive à tout le monde, mais bon, voilà, on va dire que ça arrive pas forcément au meilleur des moments. Et puis voilà, il n'a pas non plus été très en vue, on en reparlera un petit peu, mais voilà. Mbappé, dans ce match-là, c'était assez compliqué, il n'a pas su se mettre en valeur. Et puis voilà, on arrive à cette fameuse 89e minute avec une main de Kimpembe, donc une main qui paraissait plutôt anodine, que personne n'avait remarqué, je pense, et qui au final a eu des impacts énormes. Et donc Kimpembe qui fait malencontreusement une main du dos. Donc cette main, je pense, elle a fait polémique, mais je ne sais pas s'il y a une main qui a déjà fait plus polémique, enfin s'il y a eu la main de Thierry Henry à l'époque. Mais bon, voilà, c'est juste une main qui paraissait anodine, qui paraissait pas du tout volontaire. Mais bon, une main reste une main. Et donc voilà, l'arbitre a jugé que ça méritait un penalty. Donc pour moi, ça mérite également un penalty. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que déjà, la main est décollée du corps. Donc pour moi, ça, voilà. Et même si il y en a qui disent que la frappe n'était pas cadrée, même si il y en a qui disent que voilà, le ballon allait partir, que c'est involontaire, qu'il est de dos. Pour moi, une main reste une main. Pour moi, une main doit se siffler, même si elle est involontaire, même si la frappe part dans les tribunes. Une main reste une main. Et voilà, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu cette main. C'est toujours ce que je me dis. J'essaie de m'imaginer, en fait, je me dis qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu cette main. Et en vrai, voilà, on ne sait pas. Peut-être que ça aurait fait une barre, peut-être que voilà, la balle, elle aurait pu rentrer. Et peut-être qu'au final, il y aurait eu un petit effet, elle aurait été cadrée. Enfin, on ne sait pas. Et du coup, voilà, pour moi, ça siffle. Même si c'est involontaire, ça siffle. Et donc, voilà, derrière, Marcus Rashford qui va le mettre sans trembler. Donc, voilà, un beau petit penalty. Très bien placé, très bien tiré. Et malheureusement, Buffon n'arrive pas à intervenir, même s'il plonge du bon côté. Du coup, voilà, quelques minutes de folie après. Mais bon, on savait pertinemment que
voilà, c'était fini. Donc voilà, Paris s'est pris une deuxième remontada. Ça fait très mal. Donc pour moi, on va parler un petit peu des conséquences. Donc je pense qu'à Paris, ça va être très compliqué la fin de saison. Donc voilà, on sait que niveau championnat, ils ont 20 points d'avance, je crois. Donc bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais par contre, au niveau de la motivation et au niveau des années d'après, bah, ça risque d'être très compliqué parce que voilà, à Paris, il n'y a aucun mental. C'est ça qui est le plus grave. Parce que quand on regarde le match, Manchester a concédé quasi. Manchester a eu 3 occasions et c'est les 3 buts. Enfin, ils ont eu une ou deux petites occasions dans la première mi-temps. Mais bon, sinon, c'est Paris qui fait 3 cadeaux à Manchester, qui permet tout simplement d'arracher la qualification. Donc pour moi, la qualification de Manchester, bien entendu, elle n'est pas méritée. Paris avait quand même la main mise sur le match. Ils auraient dû gagner, ils auraient dû s'imposer. Après voilà, c'est des petites erreurs qui leur coûtent le match. Donc c'est assez triste pour eux, surtout que voilà, jusqu'à la 89e minute, tout se passait très bien. Voilà, ça pousse un petit peu, mais bon, c'était pas non plus trop offensif, trop dangereux de la part de Manchester. Donc ça risque d'être compliqué pour Paris, sachant qu'ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue. Donc pour remporter une coupe cette année, il y a la Coupe de France. Voilà, même si c'est pas gagné d'avance. Le plus dur, c'est vraiment d'avoir pris 3 buts sur 3 erreurs. C'est vraiment ça, je pense, qui va mettre un coup au moral, parce que voilà, c'est pas comme s'il y avait eu des magnifiques actions collectives qui avaient amené le but. C'est vraiment des erreurs, quoi. Chacun est fautif, chacun sa part de responsabilité. Autant les attaquants que les défenseurs, bah oui, parce qu'on parle aussi beaucoup des défenses, de Kehrer, etc. Mais bon, il faut se dire aussi que les attaquants n'ont pas été au rendez-vous, voilà. Ils n'ont pas marqué, il y a Bernat qui a marqué, mais c'est un défenseur. Mais voilà, Mbappé n'a pas été très dangereux. On a Di Maria qui a essayé pas mal de faire de différence, pas mal de centres. Mais voilà, c'est pas non plus le top. Et puis on a Draxler aussi, mais Draxler en plus qui s'est blessé. Et dans ce match, il avait un petit peu de mal, j'ai l'impression, à se situer, à se repérer. Enfin voilà, c'était pas son match. Donc au final, Manchester est qualifié et Paris est éliminé. Donc voilà, vraiment c'est un match à oublier pour les Parisiens. Mais il faudra quand même se souvenir, parce que ça va pas être possible de se prendre des remontadas à chaque fois. À un moment, il va falloir se poser les bonnes questions, savoir réagir, savoir faire les bons choix du côté des dirigeants parisiens. Pourquoi pas vendre un ou deux gros joueurs, notamment Neymar ou Mbappé, ce qui permettrait par la suite d'acheter des nouveaux joueurs, donc peut-être 1 million en plus, peut-être un ailier un petit peu moins bon, mais voilà, peut-être voilà, ça pourrait permettre d'acheter 1 ou 2 petits joueurs en plus plutôt que d'avoir un gros joueur. Et après on peut se poser, oui voilà, est-ce que Neymar, est-ce que Mbappé vont rester? Je pense qu'ils vont rester encore 1 an, et après si ça passe pas là, ils vont vraiment partir. Mais à mon avis, ils vont rester encore au moins 1 an, puisque encore une fois, Neymar n'était pas présent pour le choc. Donc il n'a pas pu aider ses coéquipiers. Donc voilà, à mon avis, ça va rester encore au moins une petite année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette petite analyse. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur notre site lalul.com. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.